Star 5 TV Guinée, sponsor officiel de tous les événements des Africains d'Égypte, est votre télé de tous les temps, toujours prête à vous accompagner partout dans le monde. Vous avez le souci de comment vous rendre belle, prendre soin de votre corps et sentir bon pour séduire votre homme? Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Des mèches blondes, brésiliennes et tout ce qui se rapporte à la qualité sont trouvables chez Bangoura Boutique Cosmétique. Un salon de beauté extraordinaire avec des jeunes filles travailleuses du Nigeria, de la Guinée et de la Sierra Leone capables de vous rendre belle en un temps record de 30 minutes. Ne vous faites plus de soucis. Bangoura Boutique Cosmétique située à Moustasfa et Moulouaïd derrière la boutique orange à gauche sur le 3e carrefour. Infoline 011 47 37 19 67 ou le 011 27 37 67 67 51. Star 5 TV Guinée, j'adore. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sportive, La Ligne Médiane. La Ligne Médiane est à suivre tous les dimanches à partir de 20h45 uniquement sur Star 5 TV. Notre émission du jour sera consacrée au football guinéen dans la première partie et au football européen dans la deuxième partie. Et notre spécialiste est un habitué de la maison, Bari Bademba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Souma. En parlant du football guinéen, Bari Bademba, comment se porte notre grand championnat? Alors, nous allons dire souvent, le championnat guinéen se porte plus ou moins bien pour cause au sein de notre championnat, le comité exécutif provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel a pu au moins subventionner 10 clubs sur 14. Et ces 10 clubs sur 14, nous avons ici 4 autres clubs qui n'ont pas eu cette subvention. Quelle est la cause pour ces 4 autres clubs? La cause est très simple parce que le constat effectué au sein de ces clubs, nous en avons Orea AC qui est un club qui est vachement riche parce que elle montre même ici les stands qu'ils ont pu mettre en place au niveau du Breka, les stades qu'ils ont construits, un centre académique qu'ils ont essayé de mettre en place aussi. Ce sont des raisons. Et nous avons le milieu de Cancan aussi. Nous en avons aussi le club industriel de Kamsar. Et ce sont des clubs parce que déjà n'oublions pas que il y a une industrie minière qui se trouve au niveau de Kamsar. Donc c'est ça qui favorise ces clubs et que le comité ici a décidé de ne pas les octroyer ces fonds-là. Bari, je sens que vous êtes sourd, mais là on va revenir sur le terrain. Juste pour un petit rappel, nous avons le Horea AC qui occupe la première place avec 36 points, le Hafia qui occupe la deuxième place avec 34 points et Milo qui occupe la troisième place avec 32 points. Et les deux relégables sont Sangaredi et Satellite qui occupent respectivement les 2 dernières places. Bari, quelle est la situation de notre club mythique Fellow Star de l'Abbé dans le classement? Souma, nous allons dire le Fellow Star de l'Abbé, c'est un habitué des faits, des grands championnats et des grandes compétitions hors normes. Et nous avons su et nous avons vu que le Fellow Star au jour d'aujourd'hui se trouve dans une situation très très difficile, très très lamentable, parce qu'elle occupe aujourd'hui la 8e place au sein du championnat guinéen professionnel. Et aussi, comme vous l'avez dit, il y a Satellite et ASM de Sangaredi qui est là, donc qui occupe ici des postes ou des positions de relégation, parce que Satellite occupe 16 points et aussi ASM de Sangaredi occupe 20 points. En parlant de relégation, on sait que Wakri a été dans cette situation, mais grâce à leur victoire face à Horea AC, Wakri a pu s'en sortir. Et oui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur cette rencontre? Parce que sur le papier, le Horea était l'équipe favorable, oui. Mais le résultat nous en dit le contraire.
Oui, vous savez, on ne peut pas juger un match sur la feuille. C'est le terrain qui commande, comme on aime le dire. Dans le terrain, tout se joue là-bas, pas sur feuille. Et Wakiria, c'était un club qui était dans une zone de relégation. Mais vis-à-vis de cela, parce que Orea était là, Orea se croyait plus fort et que Orea était déjà à la tête de ce championnat guinéen. Alors, nous allons dire que Wakria a pu au moins manager quelques efforts et quelques armes pour qu'il puisse remporter cette victoire de 1-0. Barry, le football guinéen, c'est pas que sur le sol guinéen, il y a aussi des joueurs guinéens du côté de l'Égypte. Alors, justement, on va revenir sur la terre des pharaons. Nous venons de sortir de cette grande compétition organisée par les ressortissants de la Basse-Côte en Égypte et d'ailleurs qui a été remportée par cette équipe de l'AJDF, oui. Que je félicite d'ailleurs. Alors, Barry, quelle est votre analyse générale sur la réussite de cette compétition? Toujours, nous allons dire quelques idées très très illustratives sur cette compétition. Nous avons vu que les ressortissants de la Basse-Côte en Égypte, ici, cette jeunesse s'est battue corps et âme pour organiser cette compétition et au sein de cette compétition, nous avons des clubs qui ont pu ici s'illustrer et montrer de leur talent au sein de cette compétition. Nous avons l'HDF, nous avons ici les footballeurs, nous citer, parce que nous ne sommes pas les seuls. Ouais, effectivement. L'HDF, pourquoi je les cite? Parce que ils sont des clubs qui ont pu s'illustrer dans cette compétition. Par exemple, je le cite ainsi, nous avons l'HDF, nous avons les footballeurs guinéens d'Égypte, nous avons le Mandé, nous avons Bac 13 qui est l'équipe la plus supportée au sein de cette compétition. En parlant de l'équipe la plus supportée, est-ce que pour vous, comme pour d'autres supporters, Bac 13 est l'équipe la plus séduisante sur le terrain? Oui, je vais dire, parce que Bac 13 est l'équipe la plus séduisante ainsi, mais pas que Bac 13 seulement, parce que nous avons le Mandé aussi. Le Mandé a un numéro 10 qui a montré de quoi elle est capable pendant cette rencontre de phase finale de cette compétition, parce que là, ils ont joué, ils ont montré de quoi ils sont capables, et aussi, et l'HDF aussi était la même chose, parce que l'HDF aussi, au sein de leur club, ou bien de leur équipe, ils en avaient ici un meilleur buteur au sein de leur rang. Donc, on ne va pas dire que c'est le Bac 13 qui était, le Mandé était là, les footballeurs guinéens aussi faisaient partie. Oui, juste parlant de l'AJDF, d'ailleurs que je salue l'entraîneur, il nous avait promis avant la rencontre, et il a tenu à cette promesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur cette équipe? Alors, Souma, je vais dire que l'HDF est contre le footballeur guinéen d'Égypte. L'HDF, l'entraîneur avait dit qu'il ne va pas parler, c'est après le match qu'il va parler. Et justement, il a montré que c'est après le match qu'il a parlé parce qu'il a remporté la coupe. Voilà, c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, qu'on se quitte dans cette première partie de notre émission sportive. Juste pour une courte pause, on se retrouve dans la deuxième partie. Star 5 TV Guinée, sponsor officiel de tous les événements des Africains d'Égypte et votre télé de tous les temps, toujours prête à vous accompagner partout dans le monde. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sportive, la ligne médiane. Dans cette seconde partie, nous allons parler du football européen Barry Bademba. Nous allons voyager de la terre des pharaons vers l'Europe. Parlant du football européen, nous pensons automatiquement aux 5 grands championnats qui sont la Ligue 1 avec la France, la Bundesliga avec l'Allemagne, la Ligue avec l'Espagne, la Première Ligue avec l'Angleterre et aussi la Série A avec l'Italie. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à 2 grands championnats qui n'ont pas donné leur dernier mot concernant le titre de champion. C'est ainsi que nous allons parler de la Bundesliga et la Première Ligue. Parlant de la Bundesliga, pour le rappel de classement, nous avons Borussia Dortmund qui occupe la première place avec 61 points et Bayern Munich la deuxième place avec 60 points, Union Berlin qui occupe la troisième place avec 56 points et Fribourg qui occupe la quatrième place avec 56 points. Et à 4 journées de la fin, Barry Bademba, pensez-vous que le Borussia Dortmund a une chance de remporter cette compétition? Je ne ferai que dire sur ce point que
peut-être Borussia Dortmund pourra, ou bien les BFB pourront ici remporter ce titre du moins au niveau du championnat allemand. Pourquoi je le dis? Parce qu'on dit que le Borussia Dortmund a pu faire une mauvaise opération pour remporter ou décrocher ce titre au sein du championnat allemand. Les BFB perdent 2 points précieux dans la course au titre et peut se faire détrôner ici par les Bayern Munich. Mais juste le championnat n'est pas fini. Il y a 4 rencontres qui restent à jouer et on sait que Bayern doit jouer le RB Leipzig et Schalke 04, malgré que Schalke 04 est dans la zone rouge, mais on ne peut pas oublier aussi que Schalke 04 peut jouer la surprise. Oui, Souma, on va le dire, mais ne dites pas seulement, c'est pas seulement Bayern seulement qui est concerné, hein, c'est pas le Bayern seulement. Il y a ce qu'on appelle, il y a Dortmund aussi qui est concerné. Parce que voyant ici le calendrier ici de ce championnat, il y a une charte qui ne dit pas son nom au sein de ce championnat-là. Parce que si nous prenons ici le calendrier ici établi au sein du championnat allemand, nous avons Dortmund qui doit rencontrer Wolfsburg et Mönchengladbach aussi, et Augsburg aussi. Et si nous prenons aussi Bayern Munich, il y a Werder, il y a Schalke 04, il y a RB Leipzig et Cologne. Donc c'est pas du tout facile pour que Bayern ou bien Dortmund puisse s'en sortir pour ce titre. Justement, puisque vous parlez déjà de RB Leipzig, ça m'envoie directement à ma prochaine question. Pensez-vous que RB Leipzig peut intégrer ce top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine? Ça laisse à voir peut-être parce que il faut être dans la condition parce que ça reste beaucoup de matchs à jouer. Nous avons ici 4 journées qui restent parce que nous sommes au 30e journée. 30e journée du moins 30e, ouais. 30e journée du Bundesliga. Alors là, il faut espérer peut-être RB Leipzig pourra remporter parce que déjà ils en ont pas moins des clubs qui est Bayern. Bayern, il doit rencontrer ici Bayern et Fribourg et aussi Werder et Schalke 04. Donc, j'y pense pas trop s'ils en ont la chance ou bien les armes pour se qualifier de ces grandes compétitions européennes. Bari, les places relégables sont occupées par Bochum, Schalke 04, Hertha Berlin. Mais on va essayer de quitter du côté de l'Allemagne puisque c'est pas seulement au côté de l'Allemagne que le titre de champion reste à jouer. Nous avons aussi le côté de l'Angleterre, d'où le titre de champion n'est pas décidé d'abord qui va remporter ce championnat puisqu'il y a un mano-mano qui se joue entre Arsenal et Manchester City. Alors, parlant de l'Arsenal, pensez-vous que l'Arsenal a Arsenal a déjà laissé filer l'opportunité d'être champion cette année en perdant leur match face à Manchester City sur le score de 4-1, qui est un score fleuve pour l'Arsenal? Oui, c'est un score très décevant à l'encontre ici de Arsenal parce que Arsenal ne s'attendait pas à ça, mais la défaite ne vient pas là. La défaite là ne vient pas là et souvent je vais dire parce que déjà contre West Ham ils ont perdu ici le match, c'était 2 buts partout et aussi contre aussi Liverpool c'était 2 buts partout souvent et aussi contre Southampton aussi c'est la même chose. Donc, ils ont trébuché jusqu'à ce qu'ils ont pu rencontrer leur ennemi juré qui est Man City et qui les ont donné ici une leçon de morale en le battant 4-1. On avait envie de regarder cette rencontre et on a été servi sur le plateau. Mais ce que je veux souligner, cette rencontre n'était pas que sur le terrain, mais aussi il y avait une rencontre entre les deux entraîneurs, puisque Arteta était l'élève de Pep Guardiola il y a de cela quelques années. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Je vais dire, Arteta et Pep se connaissent très bien parce que Arteta a été un élève de Pep. Le fait qu'il a été un élève de Pep, pour lui, Pep a livré tous ses secrets à lui, mais non, mais il n'a pas pu faire ça parce que déjà il a gardé ce secret-là en lui quelque part pour ne pas que, parce que c'est un jour il va se croiser avec Arteta dans ce championnat.
Donc, il a pu garder quelques secrets pour des raisons personnelles pour qu'il soit champion au niveau de l'Angleterre. Donc, on peut dire que le maître n'a pas livré tous ses secrets à son élève, n'est-ce pas? Oui, oui, Souma. Alors, on va passer à notre prochaine question. Ça concerne ce club qui a été champion d'Angleterre dans les années 2015-2016. Aujourd'hui, quelle est la situation de ce grand club qui est Leicester dans ce championnat? La situation de Leicester dans ce championnat anglais, nous allons dire que c'est très lamentable et très très désolant sur ce point parce que Leicester, la saison 2015-2016, il était bien parti parce qu'elle a remporté ici le titre de champion au niveau de l'Angleterre, mais au jour d'aujourd'hui dans le championnat anglais 2022-23, elle n'est pas très bien positionnée parce que là elle est très 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 loin ici de ces 4 premières places au sein du championnat anglais. Ouais, très, 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 très loin même parce que Leicester est dans la zone rouge, du moins. Oui, ils sont dans la zone relégable. Pourquoi je le dis dans la zone relégable? Au jour d'aujourd'hui, je me pose moi-même la question pour savoir est-ce que Leicester est en manque de joueurs ou bien je sais pas si c'est le management qui ne marche pas au sein de ce club ou bien je sais que moi-même je me demande, je sais pas quelle est la question que je peux me poser au sein. Mais en analysant au sein de ce club de Leicester, moi je vais dire que c'est compte tenu ici des éléments que possède Leicester aujourd'hui. Parce que si nous regardons au passé, 2015-2016, il y avait N'Golo Kanté, il y avait Morgan, il y avait Jimmy Vardy et il y avait Mahrez, le redoutable. Mais cette année aussi, il y a Jimmy Vardy et des bons joueurs autour de lui, comme par exemple Maddison qui sont là et tant d'autres. Oui, bien sûr, il y a Maddison là-bas, mais lui seul ne peut pas, ou bien Jimmy Vardy, lui seul ne peut, les deux là ne peuvent pas faire l'affaire de Leicester. Il faudrait qu'il soit régorgé ici des grands joueurs comme Man City en a, comme Arsenal en a, ou bien comme Bayern, ou bien comme Dortmund en a, ou bien le Real Madrid, ou bien le Barça par exemple. Donc il faudrait qu'il soit bien miné ici des bons joueurs qui peuvent ici relever le défi au sein de ce club qui a marqué ici des temps pendant cette saison 2015-2016. Ce club de Leicester City qui a marqué la Première Ligue pendant la saison 2015-2016, aujourd'hui se trouve dans la zone relégable avec Nottingham qui n'est pas loin d'eux à 30 points, Leeds aussi qui n'est pas loin à 30 points et West Ham qui est à 34 points. On espère bien que Leicester pourra s'en sortir d'ici la fin de la saison. Et Barry, on va voyager un peu, juste quelques mots sur ce grand club qui est le Real Madrid qui est aujourd'hui distancé par le Barcelone dans le championnat. Est-ce que le Real Madrid a déjà rendu les armes avant la fin du Oui, Souma, je vais dire au sein du championnat espagnol, le Real a déjà perdu le titre parce que les points sont très très grands et que le Real au jour d'aujourd'hui se focalise sur la Ligue des Champions et la Coupe du Roi aussi. Oh, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission sportive, la Ligue médiane. Et on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, avec Ibrahima Souri Kamara et Ousmane Bangoura. Star 5 TV Guinée, sponsor officiel de tous les événements des Africains d'Égypte et votre télé de tous les temps, toujours prête à vous accompagner partout dans le monde.